Oui. Donc, bonjour. Moi, je suis Ingrid Verdocht. Je suis professeure à l'école d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal et je suis ici pour parler d'un projet financé par Société Inclusive en partenariat avec Parkinson Québec qui était intitulé dans le programme Intelligence artificielle pour les personnes ayant la maladie de Parkinson, mais le sous-titre c'est réfléchir et agir ensemble pour adapter une technologie intra-auriculaire aux besoins des personnes avec la maladie de Parkinson. Alors c'est ma co-chercheuse Rachel Boussaral qui est ingénieure et chercheuse en génie. Puis moi-même en réadaptation, on a aussi l'étudiante Ons El Mokhtar en orthophonie, mais il y a évidemment plein d'autres étudiants impliqués là-dedans aussi. Puis c'est c'est un projet qui se fait en collaboration avec Parkinson Québec, qui est le partenaire spécifique de ce morceau-ci du projet, mais aussi avec un organisme, une OBNL qui s'appelle Vocavi, puis un partenaire industriel qui s'appelle Ears et qui est le partenaire qui développe les technologies avec lesquels on travaille. Alors, l'idée de ce projet part dans un constat qu'il existe des enjeux méconnus de la maladie de Parkinson. On va souvent penser à des troubles plutôt de mobilité, de motricité, mais il y a aussi des symptômes reliés à la parole, donc une dégradation de la parole, des problèmes avec la déglutition et aussi des changements de patron respiratoire qui peuvent devenir évidemment, qui constituent un handicap, notamment de communication et de participation sociale, mais qui aussi peuvent devenir des signaux intéressants qui peuvent nous apprendre plus sur la maladie et qui pourraient, si on arrivait à les capter et à les interpréter, et ça on pense qu'on pourrait le faire avec la technologie développée par Ears, si elle est couplée à de l'intelligence artificielle, on pourrait arriver à un diagnostic plus précoce de la maladie qui est diagnostiquée souvent très tardivement, une meilleure gestion et suivi des symptômes, mais aussi une amélioration de la communication humain-humain et humain-machine qui devient de plus en plus importante dans notre société. Maintenant, pour développer des technologies avec de l'intelligence artificielle qui vont servir à quelque chose, il faut beaucoup de données. C'est toujours un enjeu pour développer des technologies avec l'intelligence artificielle. Et ça nécessite évidemment des personnes qui ont envie de participer à des études, qui trouvent que la technologie a du potentiel. Et ce qu'on voulait faire spécifiquement dans notre projet, c'était d'impliquer les personnes avec la maladie de Parkinson, vraiment dès le début de nos réflexions sur comment cette technologie pouvait être utilisée. Et une des premières étapes, c'était de réfléchir avec eux comment on pouvait développer un protocole d'étude où eux se sentaient complètement à l'aise dans une transparence de comment les données allaient être utilisées, de leur confort, de leur capacité à vraiment avoir un contrôle et un pouvoir sur les données récoltées, la manière dont elles sont récoltées. Ce que je voulais vous montrer, on a eu cette première étape de l'étude, mais les participants sont aussi venus avec l'idée de pouvoir parler du projet de manière simple pour d'autres personnes avec la maladie de Parkinson, parce qu'un des enjeux qui est ressorti, c'est de se dire, ben finalement, si on comprend comment sont faites les études et à quoi elles servent, ben peut-être que ça peut nous donner envie de participer, alors que sinon on se priverait de participer. Donc, je vais vous montrer le début, en tout cas, d'un petit vidéo qu'on a créé avec nos participants partenaires. J'aurai peut-être pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais François, tu me diras couper et je couperai à ce moment-là. Il Donc, reste une minute. alors, je la montre en une minute Oh du oui. vidéo. Comme ça, vous allez voir les visages des personnes qui nous ont accompagnés. Moi, il y a environ 10 ans, j'ai perdu une partie de l'odorat. Puis j'en ai parlé au médecin. J'avais lu que c'était un symptôme prédiagnostique du Parkinson ou de l'Alzheimer. J'en ai parlé au médecin, à deux médecins, puis les deux m'ont dit que t'es trop jeune, c'est pas ça. Mais le processus, c'est que j'ai vécu c'était des périodes où on avançait à tâtons dans le noir, à savoir est-ce que c'était de la bipolarité, est-ce que c'était une dépression standard, est-ce que il y a un tas de choses qui ont été essayées, puis il n'y avait aucun résultat.
5 ans après, j'en ai reparlé. Je suis encore trop jeune pour le. Si un test comme ça avait été fait il y a 20 ans, puis que la personne 20 a secondes, Ingrid. inventé quelque chose relié à des données que l'on récupère aujourd'hui, j'aurais peut-être eu un diagnostic plus tôt. Voilà, on l'arrête ici. Merci pour nous. Merci, Ingrid. Oui, alors bonjour tout le monde. En fait, là, pour vous mettre en contexte nos besoins là, au niveau d'artères, là, premièrement, en fait, l'AVC, là, c'est un problème de santé important et malheureusement qui est grandissant. Depuis la création d'artères, la mission, c'est vraiment de faciliter là, l'intégration sociale des personnes qui ont subi un AVC et aussi de leurs proches. De par notre offre de service, là, on a vraiment un souci d'offrir des activités là, qui sont adaptées aux besoins des membres, là, puis qui visent là, différents objectifs, autant la socialisation, la stimulation, le maintien des acquis, mais toujours dans un souci là, de répondre aux besoins des membres dans un premier temps, qui évolue avec le temps. Et aussi, on va être connecté aux bonnes pratiques et aux données probantes. Depuis plusieurs années, je viens de le dire, les besoins évoluent, puis on remarque qu'il y a un grand besoin au niveau du bien-être psychologique, autant de nos membres qui ont subi un AVC, mais aussi de leurs proches. Et je ne vous cacherai pas que ce besoin-là s'est accentué depuis la pandémie. Et il y a un accès aussi aux ressources là, qui est limité pour différentes raisons, notamment un accès aux ressources, là, d'abord au niveau psychologique, mais aussi l'accessibilité financière là, qui est onéreux pour plusieurs de nos membres. Alors, à la lumière de tous ces besoins-là, il y a eu la naissance là, de ce magnifique projet là, collaboratif qui vous est présenté aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on sait, c'est que dans un contexte de ressources limitées, on préconise beaucoup en santé mentale une approche par palier, c'est-à-dire commencer par des interventions qui peuvent être données à plus grande échelle par des personnes de plusieurs backgrounds. Et on sait que les interventions de nature cognitive comportementale sont efficaces et qu'on peut un peu les décomposer en plus petites stratégies. Par exemple, de la gestion de l'énergie, de la gestion du stress, la gestion des émotions. On peut créer des stratégies. En fait, on peut créer des interventions qui vont utiliser ces mêmes principes-là qui sont bien appuyés empiriquement. Donc, ce qu'on veut, c'est que éventuellement, en arriver à des ateliers où on va pouvoir utiliser ces stratégies cognitives comportementales. Les étapes, premièrement, on va d'abord identifier les enjeux principaux qui sont nommés par les membres et on va leur présenter différentes stratégies cognitives comportementales et voir lesquelles ils veulent prioriser et dans quelle modalité on pourrait les utiliser. Donc ça, on va faire une étude qualitative de ce côté-là. Deuxième étape, on va vouloir co-concevoir des ateliers en s'assurant que le contenu et le format soient adaptables pour différents types de membres et tout ça à partir d'un matériel qu'on a déjà créé mais qui doit être adapté pour la clientèle AVC et leurs proches. 30 secondes. Réaliser une petite étude d'implantation et d'évaluation pilote de ces ateliers-là, mais à terme, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du matériel pour que Artère puisse donner ces ateliers-là et peut-être d'autres organismes aussi francophones puissent donner ces ateliers-là de façon pérenne. Donc, les livrables, d'abord une cartographie des enjeux principaux liés au bien-être psychologique des personnes AVC et leurs proches, le matériel nécessaire pour mener les ateliers et des données préliminaires sur l'acceptabilité, la faisabilité et l'utilité des ateliers. Merci beaucoup. Merci.